Vous vous demandez sûrement c'est quoi ce truc bleu qui est en train de courir. Très terrifiant, très moche, mais beaucoup apprécié par les fans de Poppy Playtime. C'est Huggy Wuggy. Et aujourd'hui on va étudier son histoire et voir comment on en est arrivé à un truc qui va nous buter. Let's go! When he hugs you, he'll never stop. Your friend Huggy, Huggy Wuggy, he'll squeeze you until you pop. Bon, vous avez dû y voir dans la petite vidéo que je vous ai montré, mais à la base, Huggy Wuggy, c'était un jouet inventé par Playtime Co en 1984. Et dans la petite vidéo, il est dit que Huggy Wuggy est votre ami. En soi, c'était vrai avant, mais je suis désolé, mais maintenant ça marche plus parce que votre ami, il est pas censé vous faire ça. Oh, faut se calmer un peu. Bref, du coup, on va en venir un peu plus au sujet. On va séparer cette petite vidéo en plusieurs parties et on va parler de l'invention de Huggy Wuggy, de comment un enfant a été transformé en Huggy Wuggy et enfin le massacre de l'usine par Huggy Wuggy, ainsi qu'une petite partie bonus où j'expliquerai mon avis sur la suite du chapitre 6 de Poppy Playtime. C'est parti. Donc, Huggy Wuggy est cette peluche bleue. D'habitude, elle est souriante, mais là, c'est la version un peu diabolique, on va dire. Elle a été inventée par Playtime Co en 1984. C'est un jouet conçu pour les enfants, dans le but de leur faire des câlins. Donc, vous pouvez voir, il est bleu, il est grand, mais quand il a été vendu, il était petit. C'est devenu la mascotte de l'usine, car il a été mondialement connu. Ça a été le jouet le plus vendu de Playtime Co. Et pour ça a été la mascotte de l'usine. J'ai pas vraiment d'autres trucs à dire pour l'invention de Huggy Wuggy, à part que moi il me terrifie. Jamais je dors avec un truc comme ça dans mon lit. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour pour l'invention de Huggy Wuggy. On va pouvoir passer à la partie 2. Puis, en 1990, soit 6 ans après la création de Huggy Wuggy, Playtime Co a décidé de lancer la Bigger Bodies Initiative, qui consistait à prendre des orphelins et à construire des jouets avec leur chair et leur sang, afin de pouvoir réduire les coûts de l'entreprise et ainsi pouvoir créer des jouets vivants. Puis on est venu à l'expérience 1170, si je ne me trompe pas, qui est Huggy Wuggy en quelque sorte. Et on ne connaît pas l'identité de l'orphelin qui a été mis dedans, mais en tout cas on sait qu'ils l'ont bien fait, car Huggy Wuggy est désormais juste une bête qui répond aux ordres, qui ne réfléchit pas forcément par elle-même. Et c'est un agent de sécurité un peu spécial, non, parce que j'ai envie de dire, s'il y a des intrus, il utilise des méthodes quand même un peu extrêmes. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire actuellement au sujet de l'expérience 1170. Et maintenant, on va pouvoir passer à la partie 3. Let's go! Hop, petite pause rapide. C'est juste pour te rappeler que si t'aimes bien mon contenu, tu peux t'abonner. C'est gratuit et ça fait plaisir. Et maintenant, on retourne à nos moutons. C'est parti! La toute première rébellion qui a été faite par Huggy Wuggy, ça a été du 18 juin au 19 juin 1992 à 10h27 du soir jusqu'à 3h38 du matin, où Huggy Wuggy s'est évadé de l'usine dans une forêt à côté, mais qui appartenait quand même à l'usine, et il a tué pas mal de personnes. Et on va voir juste là une petite vidéo qui est d'un point de vue d'un employé, qui a été faite par Mob Entertainment, donc les créateurs du jeu. Voilà, ainsi que la deuxième rébellion, de ce qui me semble, enfin d'après les sources sur lesquelles j'ai été vérifié, ça a été l'heure de joie. On va à présent pouvoir passer à la partie bonus où je vais expliquer mon point de vue pour la suite de la saga. On se rappelle tous de cette scène horrible où Guy et Guy sont enfin réunis
et le prototype arrive par derrière pour les transpercer. Mais j'ai fait ma théorie et peut-être qu'ils auraient survécu et qu'ils pourraient être de retour dans le chapitre 6. Je vous en parle dès maintenant en fait. Là, comme vous pouvez voir, mais si on regarde bien, on peut voir que ça fait transpercer, mais qui continue de bouger. Et là, vous allez sûrement me dire, oui, mais c'est pas une raison, peut-être qu'il a juste survécu là, un petit coup rapide, il est mort après. Faut pas oublier que Huggy, il a déjà survécu à une chute de plusieurs mètres, à du feu, et à plein de trucs. Huggy, il est presque inarrêtable, donc bon, ce serait possible, mais en même temps, je sais pas, mais bon, on espère que Entertainment va écouter les fans et il pourrait les remettre. En tout cas, c'est à peu près tout pour cette vidéo sur Huggy Wuggy et je vous dis à plus, ciao.